Donc on se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Donc vous sortez un jeu de cartes devant votre spectateur. Vous montrez que tous les dos sont rouges et que nous avons affaire à un jeu de 52 cartes. Ok. Donc vous allez lui demander plusieurs choses. Premièrement, il va devoir couper un peu moins que la moitié, le tiers du jeu à peu près. Donc il coupe, il retourne, il mémorise secrètement le 8 de trèfle. D'accord. Vous lui demandez de couper le jeu où il veut. Donc tout ça, vous avez le dos tourné, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne savez pas l'identité et vous ne savez pas du tout où est la carte puisqu'elle a été coupée. Et vous ne savez pas non plus le nombre de cartes. Donc là, il va cacher ces cartes-là. Donc il les met où il veut, dans sa poche. On les met de côté. Vous lui dites de couper à peu près le quart du jeu ici et de déposer à droite. Ensuite, on va devoir créer une troisième pile ici, un troisième tas. Et il va créer sa pile lui-même. On lui demande de prendre les cartes une à une ici, à gauche, de déposer ici. Donc on va créer un troisième tas. Et il va devoir s'arrêter quand il veut. C'est lui qui décide où est-ce qu'il s'arrête. Donc, imaginons, il s'arrête ici. Donc vous lui demandez de retourner les deux cartes ici, sur ces deux tas-là, ici. Et donc, si on fait l'addition, ça fait 8 et 6, 14. Donc vous lui dites de bien retenir 14 et de prendre l'étui, de le retourner. Et ici, on s'aperçoit qu'il y a marqué plus 1. Et vous lui dites d'additionner plus 1 à 14, ce qui fait 15. Vous lui dites c'est pas fini puisque on n'a pas retourné cette carte-là, vous allez la retourner. Donc on a retourné les 3 cartes du dessus, c'est vous qui avez décidé de vous arrêter ici, c'est vous qui avez décidé de couper ici. Et donc si on fait le total, on tombe sur 24. Et donc ce 24 n'est pas là par hasard puisque, croyez-le ou non, veuillez reprendre le tas que vous avez caché, ça va nous indiquer le nombre de cartes que vous aviez coupées. Donc on va vérifier ensemble, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On a bien 24 cartes comme indiqué sur les cartes ici. Donc déjà là l'effet est très fort. Ensuite vous dites c'est pas fini puisque là on a retrouvé le nombre de cartes que vous aviez coupées. Mais on ne sait toujours pas où est votre carte exactement. Donc je sais qu'elle est ici parmi ces cartes là. Mais je ne sais pas exactement sa position. J'explique au spectateur que je vais mélanger très vite les cartes pour retrouver sa carte. Ici. Et je pense qu'en ayant fait ce mélange, j'ai réussi à remonter votre carte sur le dessus du jeu. Quelle était votre carte? Il va vous dire le 8 de trèfle. Vous retournez et on est bien sur le 8 de trèfle. Voilà, c'est un tour vraiment magnifique, la méthode est géniale. Donc si vous avez aimé, restez avec moi, on va passer à l'explication. Donc pour l'arrangement du jeu, parce que vous aurez un petit arrangement, un gros arrangement même, vous allez prendre ces cartes là, le 2 de carreau, le roi de pique et l'as de carreau. Ensuite vous allez classer les cœurs de l'as au roi, tout simplement. Ensuite, les trèfles de l'as au roi. Après, l'as de pique, roi de carreau. On va ranger notre jeu maintenant en 15 stack, 14, 15 stack. Donc vous avez vu, après l'as, c'est le roi, c'est le 2. Et là, les carreaux, ça descend. Et les as, ça va de l'as au roi. Et les carreaux, ça va du roi à l'as. Donc on fait ça à chaque fois. 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7, 7, 8, 6, 9. Ça c'est que les carreaux, les piques. 10, 4, valet, 3 et dame. Voilà, votre arrangement est fait. Vous inscrivez sur une carte plus 1. Alors, vous verrez que une fois sur deux, on n'en aura pas besoin. On tombera directement sur la carte. Là, dans l'exemple que je vous ai montré, il a fallu que je retourne mon étui. Donc, vous allez mettre plus 1. Vous rangez vos cartes. Vous êtes prêts à commencer votre tour. Vous êtes ici. Vous ne montrez pas, bien sûr, le dos de l'étui. Vous sortez vos cartes. Vous dites, je vais vous faire un petit tour de cartes. Vous déposez l'étui comme ceci. Vous pouvez montrer quelques cartes ici, vite fait. Là, vous montrez les dos. Et vous dites, vous allez couper le tiers du jeu. Donc là, il faut être très précis. Il faut dire un peu moins que la moitié. D'accord? Vers le milieu, mais un peu moins que la moitié. Vous dites ça, c'est très bien. Il faut que le spectateur coupe entre 17 et 28 cartes pour que ça marche. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes précis dans ce que vous dites, il coupera entre 17 et 28 cartes. Donc vous lui dites de couper le tiers du jeu, un peu moins que la moitié, et de mémoriser la carte du dessous.
Donc là, il va mémoriser le 9 de trèfle et de couper. Donc il coupe. Donc là, on ne peut pas savoir le nombre de cartes qu'il a coupées, ni la carte sélectionnée. Il cache ces cartes-là. Vous lui dites de couper à peu près le quart du jeu, de déposer ici, et de former un autre tas en prenant les cartes une à une ici avec ce tas-là. C'est ça que j'adore dans ce tour, c'est que là, il forme lui-même la pile et il l'arrête quand il veut. Voilà. Et donc, on lui dit de retourner ces deux cartes-là. Et on lui dit, si vous aviez continué, on serait tombé sur une autre carte. Et donc, le total aurait été différent. Et donc là, on tombera tout le temps sur 14 ou 15, tout le temps. Donc là, on est sur 14. Donc si vous voyez que ça fait 14, vous savez qu'il faudra toujours retourner votre étui pour faire le plus 1. Si jamais il distribue une de plus, on tombera sur 15, si on est ici. Vous voyez, 15. Là, s'il fait une de plus, on tombera sur 14. C'est ça qui est génial dans ce principe. Là, 15, vous voyez, à chaque fois 14, 15, 14, 15. Donc s'il tombe sur 14, vous demandez à ce qu'il retourne l'étui. S'il tombe sur 15, vous savez que en retournant juste celle-ci, on va tomber exactement sur le nombre de cartes qu'il a coupé ici. Donc imaginons, on va faire 14 d'abord. Donc je vais faire ça. Vous lui demandez toujours de retourner ces deux tas-là en premier. Donc là vous dites très bien, on va additionner ces deux cartes-là. Je vous rappelle que vous êtes arrêté vraiment ici, c'est vous qui avez décidé. Donc 8 et 6, 14. Vous dites, on va additionner également, veuillez prendre l'étui, vous lui demandez de prendre l'étui, de retourner, et là il voit plus 1. Et donc on lui demande de faire plus 1 à 14, ça fait 15, et de retourner la carte ici. Ça fait 25. Et là vous vous dites, c'est incroyable, puisque le 25 nous indique exactement le nombre de cartes que vous avez coupées. Et là c'est fabuleux, puisque on aura vraiment 25 cartes ici. Si jamais il s'arrête ici, par exemple ici, là on sera sur 15, vous savez qu'on va tomber directement. Et là vous dites, veuillez additionner ces deux cartes là, 15, veuillez retourner celle-ci. 15 et 10, 25. Vous ne croirez pas, mais 25 nous indique, ça vous ne montrez pas, hein. Le 25 nous indique le nombre de cartes que vous avez coupées. Et là, il faut qu'il distribue une à une sur la table parce qu'on veut qu'il inverse l'ordre des cartes, d'accord? Donc on ne sait pas où est sa carte, mais vous allez voir, c'est incroyable comment on va faire pour la retrouver. Donc là, on vérifie ensemble. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On a bien 25 cartes, ça c'est incroyable. C'est fou quand même, parce que le spectateur il a coupé où il voulait, il a distribué une pile. C'est lui qui s'est arrêté, et on tombe vraiment sur le nombre de cartes ici. Je trouve ça vraiment dingue. Et là ce qui est fou, vous allez voir, pour retrouver la carte ici, vous récupérez le tas. Vous prenez le pic de la carte d'en dessous ici. Vous voyez que c'est un cœur. Vous voyez que c'est une dame, 12. Il faut rajouter 3 dans votre tête. 3. À chaque fois que vous voyez un cœur ici, il faudra rajouter 3. Si vous voyez un trèfle en dessous, il faudra rajouter 16. Et ça va vous indiquer la position de la carte choisie par le spectateur alors que le jeu a été coupé. Et c'est vrai que sans cette carte-là, on ne pourrait pas savoir où est exactement la carte. C'est impossible. On connaît le nombre de cartes total, mais comme il a coupé, on ne peut pas savoir. Donc vous prenez vite fait le pic, cœur, 12, c'est la dame 12, c'est une valeur de 12. Vous rajouterez toujours 3. Donc je sais qu'elle est en 15e position à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous voyez, c'est incroyable. Donc là, vous faites la révélation que vous voulez. Vous savez que elle est en 15e position. Donc vous pouvez dire au spectateur, allez-y, déposez les cartes une à une. Il m'est impossible de savoir la position. Arrivé à 14, vous dites stop. Et je pense que la prochaine, ça sera votre carte. Il vous nomme la carte, il la retourne, c'est le 9 de trèfle. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi j'aime bien mélanger le jeu très rapidement en disant je vais essayer de remonter votre carte sur le dessus du jeu. Et je pèle 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et attention, je remets le paquet en dessous, hein. Et j'ai dit grâce à ce mélange que j'ai fait très rapidement, j'ai réussi à remonter votre carte. Quelle était votre carte? 9 de trèfle, il vous dit 9 de trèfle, vous retournez 9 de trèfle. Voilà, il y a plein de façons de révéler la carte. Vous savez qu'elle est en 15e position. Voilà, je trouve ce tour magnifique. Il y a 2 climax. J'adore la coupe, c'est incroyable. Et après, comment on retrouve la carte grâce à la carte du dessous, je trouve ça vraiment génial. J'adore la méthode. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc moi, celui-là, je l'adore et je vais le, comment dire, l'intégrer avec l'autre tour que je vous ai proposé sur l'arrangement 14-15 stack que je vous ai proposé là, il n'y a pas très longtemps. Comme ça, je sais que j'ai 2 tours avec ce principe-là dans mon même paquet. Voilà.
Donc ça sera au choix, je pourrais pas faire les deux d'affilée puisque c'est pas le même montage. Mais au moins j'ai déjà deux routines qui utilisent ce principe. Et comme je vous ai dit, je suis en train de lire un livre qui parle de ce principe. Et ça c'est la deuxième routine que je trouve vraiment très bonne. Si j'en trouve d'autres, je vous les proposerai. Mais en tout cas, j'ai déjà deux routines qui utilisent ce principe et j'adore cette méthode-là. Voilà, ce principe 14-15 stack. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci.